Bonsoir, belles âmes, belles flammes. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu court peut-être parce que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Mais encore, je ne voulais pas vous laisser sans vidéo. Alors me voici. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous donne la bienvenue. Et je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, et vous souscrire, activer la clochette et vous recevrez des nouvelles vidéos. Alors, merci à tous, à ceux qui sont depuis le départ et les nouveaux arrivés, je vous remercie. Merci de me permettre de faire partie de votre parcours de flamme jumelle qui est aussi le mien. Alors, sans attendre, je vais sortir un archange, voir qui veut vous accompagner dans cette lecture, cette interprétation. Ouh, il a sauté, c'est Jophiel. Jophiel. Il est déjà sorti avant. Bon, mais ça ne m'étonne pas. On vous dit de libérer les espaces, voyez, enlever tout ce qui ne sert à rien, ce que vous ne servez pas, même peut-être du linge qui ne sert plus, du bazar, de la poussière simplement. Je vois le 144. Ça, c'est un signe pour quelqu'un qui doit faire son chemin de vie. C'est le moment. Alors, il y a quelqu'un qui doit recevoir ce message. Alors, n'hésitez pas, allez-y. Libérez-vous de toutes les choses qui ne servent à rien, mais aussi peut-être dans la tête. Vous voyez, je viens de voir le 222. Changer de pensée à conscience, passez aux pensées positives et commencez votre parcours selon vos intuitions. Confiez en vous, allez-y. Voilà. Voilà. Alors, dans l'autodeck, nous avons l'archange Ariel qui dit « Aie la valeur, le courage et défends tes croyances. N'aie pas peur, vas-y, fais-le. » Je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir ce message, alors voilà, il vient d'arriver. Hein? Fais-le, lance-toi, peu importe ce que pensent les autres. Ce qu'il faut, c'est que ça te fasse plaisir, que tu te sentes bien. Même si c'est un peu difficile au départ, ça vaudra le coup. Tu verras. 333, confirmation. Je vais commencer avec quelques-uns pour voir s'il y a des messages pour vous. Oups. Ok. Bon, ben c'est bon. Michael, c'est l'empereur. La carte de l'empereur, c'est l'ange Michael. C'est le même que Dieu. Il vous aide dans les ventes. Et aussi, il protège contre les conspirations. Voilà. N'oublions pas que c'est la carte de l'empereur, c'est la carte du divino masculino, masculin sacré, pardon. Bon, si je mélange un peu des fois, ne vous inquiétez pas, c'est que je saute du français espagnol. Ce n'est pas voulu. Alors, nous avons l'ange Manadel qui vous dit c'est un Dieu honorable
Il travaille dans l'intérieur et l'extérieur. Il aide à conserver son travail et protège contre les désastres. Peut-être il y a quelqu'un qui a du problème dans son travail, des gens qui conspirent contre lui. Ne vous inquiétez pas, contre elle. Tout est contrôlé. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Vous avez la compagnie des anges, ils veillent sur vous. Nous avons aussi Nanaël, Dieu humiliant aux orgueilleux. Alors, c'est la communication spirituelle, influe sur les hommes religieux, c'est le maître des hommes de droit. Peut-être vous êtes avocat ou vous travaillez dans le droit, juge, avocat, peu importe, vous êtes protégé. Ayez foi. Vous avez aussi tout ce poids que vous avez sur vous. Ça va se terminer. Vous allez vous sentir plus léger et beaucoup mieux. Le chariot, Michael. Oui, Michael, on dit en français aussi. Il est comme Dieu. Persévérance, succès dans les conflits, super l'adversité, voilà. Alors, s'il est clair que quelqu'un a des problèmes, ils vont être supérieurs. Supérieurs, on dit en français. Si je me trompe, bon, vous avez compris, vous allez faire le dessus, vous allez gagner, ok? Vous allez réussir. Ayez confiance. Je vais prendre l'oracle de la Triade pardon. Voir qu'est-ce qui sort pour vous. Il y a quelqu'un qui est cloîtré, isolé, en dépression, ou qui se sent emprisonné. Peut-être il est soumis à quelqu'un aussi, ou il s'isole par lui-même pour ne pas tomber dans les tentations, me dit là, voyez, ou qu'il y a eu une tentation, il est tombé et en fait, il est dû se ramasser, vous voyez. Et voilà. Et la carte de l'âme, c'est la numéro 48. Le soi, l'esprit, c'est une carte spirituelle. Cet isolement, c'est pour élévation spirituelle. Cet isolement est nécessaire pour pouvoir évoluer spirituellement. Cette personne prie beaucoup à Dieu, est croyante, est connectée totalement, son esprit est connecté avec du violet et du bleu, vous voyez, le troisième œil, aussi le plexus solaire. Il prie pour un nouveau départ, hein. Je vous dis ça de suite. Il a prié, même supplié, parce que 9 et 1, ça fait 10. 10, c'est un nouveau départ, vous voyez. Il a été exaucé, il a accepté, Dieu l'a écouté et a donné un ordre divin de
Cette personne, elle est dans la nuit noire de l'âme en ce moment. Hein. Elle est en train de retourner aux racines, de soigner son âme, de terminer avec des karmas familiales aussi, peut-être pour certains. La carte de la sagesse, cette personne va avoir la clarté sur les choses, va savoir son chemin. Son âme lui montre le chemin. Vous savez, souvent, c'est dans notre propre obscurité la plus profonde qu'on trouve la lumière. On a besoin de plonger bien profond pour pouvoir rencontrer la vérité, notre vrai moi, notre soi. En tout cas, vous allez recevoir un message. Un message. Peut-être ça télépathique parce que je vois cette carte dessous la carte de l'âme. Pour certains, ce sera un message écrit, pourquoi pas. En tout cas, cette épreuve, elle a été très indispensable pour pouvoir terminer avec des schémas de karma familial. 100% réussite. 9 et 1, 10. 10. Décidément, vous pouvez voir le 10h10 ces derniers jours. Le numéro 10 est très présent et c'est un nouveau départ. D'accord ? Ça parle d'un homme, un dos de deck, c'est un homme. Cet homme s'est élevé spirituellement, il a changé. Quand vous allez le revoir, ça sera une autre personne. Je vais sortir quelques cartes de tarot des petits chats que j'aime bien, que j'aime beaucoup même, vous voyez. Il y en a 4, mais je vais les prendre. Peut-être sa famille ne voulait pas vous voir ensemble. Peut-être il avait des conflits intérieurs aussi, des croyances limitantes qui ne les laissaient pas avancer. Et il a dû laisser un endroit de beaucoup de disputes. Il a laissé derrière lui beaucoup de choses négatives. Se sont emprisonnés, vous voyez. Ils se sentaient emprisonnés. Voilà, la carte de l'isolement dès le départ, elle en parlait de ça. Peut-être cette personne, elle a été, comment on dit, en faisant une sorcellerie pour l'attacher, vous voyez. Comment ça se dit ça? Oui, bon, vous avez compris quoi. Vous voyez, ces deux petits chats, ils sont attachés ensemble, mais il y en a un, il ne veut pas être avec celui-là. Celui-là, il a le sourire, mais lui, non. Il n'en veut pas. Il était obligé. Il a réussi à s'en aller de ces situations. Regarde. Ainsi.
Tout ça, c'est du karma qu'il a laissé derrière. Et en tout cas, vous risquez de le voir vous proposer une carte de... Vous proposer une proposition d'amour. En ce moment, il y a peut-être des blocages, mais on va voir. Il y a eu beaucoup de blocages sur cette terre. Mais il va avoir la force de venir pour une célébration. Vous êtes dans ses pensées. Il rêve de vous, il a des projets. Il a des projets, il s'est transformé. Vous êtes la coupe qui lui manque. En tout cas, il est près de vous, il vous voit d'une manière ou d'une autre. Et vous êtes sa reine de coupe. Il arrive. Il va vous parler. Il veut une relation, un compromis avec son âme sœur. Voyez, c'est l'amour, c'est le destin. Et je vais le laisser là pour aujourd'hui. Je vais vous donner une carte des anges, un conseil. S'il vous plaît, Nikita, un petit conseil. Le destin, voilà. Ton destin est prospérer, briller, transformer tout camino dans un radiant futur. Alors voilà, la paix se trouve où vous voulez. Simplement, il suffit d'y penser en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de temps, mais bon, ça me fait plaisir de le faire. Alors je vous dis une bonne soirée, que l'univers, Dieu, la source vous donne tout ce que vous méritez. Amour, paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour. Je vous dis à la prochaine fois avec la faveur de Dieu, évidemment. Au revoir.